Shalom shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous et vos familles. Ce message s'adresse à tous les musulmans qui cherchent le salut de leur âme. Il est une sorte de séduction qui sévit dans l'islam depuis bien des années et vous ne vous en rendez pas compte. Vos leaders et dévanciers dans la foi islamique sont aveuglés par la subtilité du Coran et des traditions en ce qui concerne le mensonge et la pète du salut. Pendant ce temps, le jugement dernier approche à grands pas et l'enfer réclame ses habitants. C'est en effet très prétentieux de croire que nos actes les plus honorables ou notre propre justice serait pour nous un gage de salut devant la sainteté absolue de la majesté divine. Malheureusement, depuis des décennies, les protagonistes de l'islam, à l'instar de l'imam Mokhtar, récemment baptisé sous le pseudonyme d'imam Paul Mokhtar, ne cessent de falsifier les propos du Seigneur Jésus et de ses apôtres afin de rejeter la grâce et l'amour de Dieu manifestés pour vous et nous, chers frères et sœurs musulmans. Alors, face à cette situation, nous devons nous poser les questions suivantes. Qu'ont-ils réellement dit le Seigneur Jésus et les apôtres? Sommes-nous sauvés par la loi ou par la grâce? Nous vous présentons maintenant le mensonge de l'imam Paul Mokhtar sur ce sujet. Tous les prophètes de la Bible, je vais m'accenter sur Jésus-Christ, l'apôtre Paul, aucun d'eux n'a supprimé les bonnes œuvres. Aucun d'eux n'a supprimé la loi. Pasteur, tu me montres un seul épître de Paul. Pas deux. Un seul verset de Paul. On va le vérifier dans le grec. Quand tu vas donner, on va vérifier dans le grec. Vous êtes égarés. Les chrétiens qui croient la mort de Jésus-Christ pour se la croire pour avoir la vie éternelle, c'est des égarés. Vous mourrez dedans, c'est l'enfer. Jésus vous demande d'observer la loi. Et ce n'est pas la loi que vous serez, n'est-ce pas, sauvés. Je dis que ce n'est pas les lois, les œuvres qu'on aura la vie éternelle. Jusqu'à preuve du contraire. Paul l'a dit, Jésus l'a dit. Si Dieu est plus que parfait et que nul ne peut l'égaler, voyons un peu un aperçu de sa sainteté et de sa pureté. Il est dit dans Job 25, verset 5. « Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. » Job 15, verset 15. « Quoi? Même en ses saints, il n'a pas confiance et les cieux ne sont pas sans tache à ses yeux. » Job 4, verset 18. Mais il ne se fie même pas à ses serviteurs. Jusque dans ses anges, il constate des défaillances. Alors, si tel est le cas, et que nul n'est saint comme l'Éternel, nul ne l'est que lui seul, et aucune puissance ne lui est égale, selon 1 Samuel chapitre 2, verset 2, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Par ailleurs, qu'est-ce que Dieu a-t-il dit au prophète Ézéchiel, au verset 12 du chapitre 33? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la vertu du juste ne le préservera pas au jour de son péché. Le juste ne pourra vivre par elle au jour de sa défaillance. Le tableau ci-dessous illustre bien la parole de l'Éternel. Tout comme le pécheur qui ne périra pas, s'il écoute l'appel du Seigneur et revient à la justice, le juste ne sera pas sauvé par sa justice passée s'il vient plus tard à être corrompu. Ainsi donc, si l'homme, malgré ses efforts de justice et de piété qu'ordonne la loi ou les commandements, n'arrive pas à satisfaire aux exigences de sainteté du Dieu créateur, 3 fois saint, comment donc peut-il échapper au jugement dont les jours approchent et à la condamnation éternelle qui prévaut contre lui? Bien sûr, si ce n'est seulement par la grâce de Dieu. L'imam Mokhtar et ses coreligionnaires, sans s'en rendre compte, se condamnent eux-mêmes et condamnent tous ceux qui se fient à leurs faux enseignements. La grâce ne voulait pas dire abolir la loi. La grâce veut dire abolir la loi sacrificielle. Et que Jésus devait venir, n'est-ce pas, pour faire connaître, n'est-ce pas, la loi de Moïse aux gens. Et la grâce, c'est la faveur. La faveur, c'est quoi? C'est ce que Jésus-Christ a levé dans la loi, mais il dit la loi continue. La grâce, c'est ce que tu n'espères pas. Qui t'attend, monsieur le journaliste? Si la grâce est une faveur dont on n'espérait pas, elle exclut alors systématiquement le mérite rattaché à toute forme d'obéissance. Et si la loi sacrificielle, faisant partie de toutes les lois données à Moïse, permettait l'expiation du péché et devait être observée à perpétuité, selon Exode chapitre 29, les versets 36a et 38, l'intérêt visé n'était-il pas la pureté et la sanctification permanente face au Dieu incontestablement saint? D'où vient-il donc que la suppression ou l'abolition de cette loi aurait été une faveur si toutes les autres lois reposent sur des obligations et des sanctions? Quel aurait été l'intérêt de cet acte si ce n'est autre qu'alourdir le poids de la loi et remplir l'enfer qui du moins n'a pas été préparé pour les hommes selon Matthieu chapitre 25 verset 41. Il semble que l'imam Paul Mokhtar confonde l'abolition et l'accomplissement. En effet, il cite le texte de Matthieu chapitre 5 verset 17 suivant sans le comprendre.
Si donc se mettre en colère est un péché qui nous condamne, nous osons croire que l'imam Paul Mokhtar ne se soit jamais mis en colère et ne le sera jamais. Si le Seigneur Jésus était venu abolir la loi sacrificielle qui régissait l'expiation du péché en nous conduisant à la loi de Moïse de cette manière, sa mission aurait été de nous envoyer à l'abattoir. Puisqu'au lieu d'adoucir cette loi, il l'adoucit et l'amplifie davantage au point où il n'y aurait plus aucune indulgence de la part de Dieu. Seule la rigueur de la loi serait notre fardeau. Ainsi, pour Jésus, la colère, la haine, le mépris méritent le même châtiment que le maître proprement dit devant la justice divine. L'homme est de facto condamnable. Pire, aucune œuvre de justice ne saurait corrompre ou compenser le jugement attendu. La seule alternative réside donc dans la repentance et l'appel au secours de la grâce de Dieu. D'ailleurs, on ne parle de grâce que lorsqu'il y a condamnation. Et c'est ce que traduisent les paroles du Seigneur Jésus lorsqu'il fait allusion à la loi de Moïse. Mais heureusement, cher imam, qu'il a été plus que clair lorsqu'il a dit « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ». Et c'est par la loi que vous serez, n'est-ce pas, sauvés. Et dans cette loi est l'arrivée de Mohammed avec tous les commandements. Et l'arrivée de Mohammed avec tous les commandements. Je dis que ce n'est pas les lois, les œuvres qu'on aura la vie éternelle. Mohammed l'a dit et Allah lui-même a dit. On comprend bien que le cher imam veuille trouver une légitimité à Mohammed dans la parole du véritable Dieu. Mais malheureusement, il n'y a pas de place pour lui. Et nous sommes tout à fait d'accord que Mohammed et Allah aient conditionné le salut des musulmans par l'observation stricte de la loi. L'imam Mokhtar nous confirme par conséquent que dans l'islam, il n'y a absolument pas de salut par la grâce et la miséricorde. En effet, à chaque fois que ces deux notions sont employées dans le Coran, elles font référence aux bénédictions spirituelles, matérielles et à la protection qu'Allah accorde aux êtres humains, comme le dit, à titre d'exemple, la sourate 5, verset 11. Ceci étant, dans l'hypothèse où l'homme aurait le libre arbitre dans l'islam, il serait largement responsable de son propre salut. Seul donc devant Allah et sa balance, il n'a pas besoin d'un rédempteur. Confère la sourate 53, verset 38. Toutefois, en dépit de toutes ces bonnes œuvres, le musulman n'a jamais l'assurance du salut. L'expression « si Allah le veut » ou « à moins que ton Seigneur n'en décide autrement » évoquée à la sourate 11, verset 108, rappelle en effet que l'incertitude y demeure. Il n'y a alors dans le Coran ni histoire du salut par la grâce, ni assurance du salut. En outre, selon les propos du cher imam, la grâce est quelque chose dont on n'espère pas et qui nous atteint. Nous disons oui et elle manifeste l'amour de Dieu et établit la preuve qu'il veut nous sauver. Cela dit, est-ce que Allah aime le pécheur? Les sourates 2, versets 276 et 4, verset 107 répondent catégoriquement non. En d'autres termes, Allah n'aime que les prétendus justes et il ne guide que ceux qui font sa volonté. Pour les pécheurs, il n'y a aucune échappatoire que de se forcer à appliquer l'inapplicable, c'est-à-dire la loi. Ainsi, le prétendu juste et le pécheur vivront par la loi, pour passer ou finir dans le feu de l'enfer, comme le disent les sourates 19, verset 71 et 11, verset 119. Nous vous présentons à cet effet les inepties rencontrées chez certains musulmans pour s'y préparer par peur de l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc nous avons tous suivi un extrait de Al-Coran où il est dit que chaque musulman passera par le feu de la GM, c'est une sentence irrévocable. Qu'est-ce qu'une sentence irrévocable? Ça veut dire que c'est une obligation, c'est une loi, c'est un décret que Allah a mis en place. Chaque musulman passera par la GM, le Jahannam. D'autres musulmans récalcitrants disent que ça ne les concerne pas, mais ici il est dit très bien, c'est une sentence irrévocable. Que tu le veux ou pas, si tu es musulman, tu vas passer par l'enfer. Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Moi je ne le sais pas. Mais ce qui est sûr, Allah a dit dans Al-Coran, selon la sourate 19, ayat 111, que chaque musulman passera par le Jahannam et c'est une sentence irrévocable. Que tu sois d'accord ou pas, certes, Allah ne ment pas, selon toi. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Les pays islamiques tels que l'Iran, les grands pays qui pratiquent la charia dans toute sa splendeur, il y a des musulmans qui ont très bien compris cette sourate et ils ont commencé à se faire former sur cette terre afin que lorsqu'ils vont mourir, ils puissent traverser la sourate 19 verset 1, le Jahannam, dans la paix et dans la simplicité. Suivons un extrait d'une de ces vidéos. Chers frères et sœurs musulmans, vous êtes donc avertis. Au regard de ce qui précède, que disent le Seigneur Jésus et les apôtres concernant le salut par la grâce?
Nous rappelons à l'imam Paul Mokhtar que le défi de montrer un seul verset de la Bible qui atteste que l'homme est sauvé par la grâce n'en est pas un en réalité, car c'est l'incrédulité qui le condamne et non l'ignorance. Ce qui est littéralement explicite et spirituellement fondé ne doit souffrir d'aucune ambiguïté et incrédulité. Pour ce faire, nous déploierons plus d'un verset pour montrer à tous les musulmans le mensonge de l'islam et de ses protagonistes. Pour commencer, que dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 19, versets 16 à 26, lorsque le jeune homme riche lui posa la question de savoir que faire pour hériter la vie éternelle? Il est marrant d'écouter les adeptes de l'islam se limiter aux propos de Jésus recommandant au jeune homme d'observer la loi, alors qu'au verset 21, il révèle la condition de la vie parfaite en ces termes. Puis viens et suis-moi. Pour ce jeune homme qui croyait que l'observation de la loi suffisait pour obtenir la vie éternelle, une condition toute différente que le confort qu'il trouvait dans la loi de Moïse lui révèle qu'il est encore loin de ce qu'il espérait. Jésus-Christ est donc au-dessus de la loi. De plus, le Seigneur ne s'arrête pas là. Après avoir illustré les conditions du salut par la parabole du riche et du chameau, les disciples étonnés vont lui poser la question suivante. Qui donc peut être sauvé? Il est assez évident que si les disciples lui ont posé cette question, c'est parce qu'ils savaient que le monde était déjà condamnable, pour ainsi parler, du salut. Mais les propos de Jésus au verset 26 contredisent l'imam Mokhtar et ses confrères qui prétendent que l'on est sauvé par ses œuvres et non par la grâce de Dieu. Jésus dit, quant aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, tout est possible. Quant aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Voilà ce qui est clair et net. L'homme est incapable de se sauver lui-même. Il lui faut l'intervention de Dieu, c'est-à-dire sa grâce. Et c'est de cette grâce que parlait le Seigneur Jésus dans Luc chapitre 4 verset 19, après avoir déroulé le livre d'Ésaïe en son chapitre 61. Et c'est aussi en réponse à Zacharie chapitre 12, le verset 10 que Jésus est venu. Il est écrit, mais sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, je répandrai un esprit de bienveillance et de pitié. Et ils porteront les regards vers moi à cause de celui qui aura été percé par leur coup. Ensuite, que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et Romains chapitre 3, versets 23 à 24 et le verset 28. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous estimons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Enfin, l'apôtre Pierre ne reste pas indifférent et approuve également le salut des non-juifs par la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans Actes 15, verset 11. Il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que. En définitive, on retient qu'alors que la loi révèle la sainteté et la déchéance de l'homme, la grâce révèle l'amour de Dieu et le salut de l'homme. La loi évoque la condamnation, la grâce évoque la liberté. La loi repose sur l'obligation et la sanction, la grâce repose sur l'indulgence et l'absolution. La loi s'intéresse aux œuvres produites sous contrainte, la grâce s'intéresse aux œuvres produites par amour. La loi favorise le mérite, la grâce exclut le mérite. La loi s'appuie sur la chair, la grâce s'appuie sur l'esprit. La loi précède la grâce et la grâce précède le salut. La loi produit la peur et le désespoir et la grâce produit la joie et l'espérance. Shalom.